En cessation de paiement, cet ancien participant à Qui veut être mon associé donne de ses nouvelles. Jeudi 22 janvier, M6 a diffusé un nouvel épisode de Qui veut être mon associé en prime time. En deuxième partie de soirée, le programme est revenu sur des parcours atypiques qui ont marqué l'émission. Parmi eux, celui d'un ancien participant qui a vu son entreprise se retrouver en cessation de paiement. M6 remet en lumière l'entrepreneuriat avec le retour de Qui veut être mon associé. Le principe reste inchangé. Des créateurs disposent d'un temps limité pour convaincre un jury d'investisseurs. En échange d'un apport financier, ils cèdent une part de leur société. La 6e saison a été lancée le jeudi 8 janvier sur la 6. Le jury historique est toujours présent, avec Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Anthony Bourbon, Alice Labouze, Jean-Michel Caram et Kelly Massol. Qui veut être mon associé? La suite, diffusée en deuxième partie de soirée le jeudi 22 janvier, s'est intéressée au parcours d'un visage bien connu. Louis Lefebvre avait, en effet, marqué les débuts du programme en 2020. Âgé à l'époque de 28 ans, le fondateur de La Tête dans les nuages avait présenté des poufs conçus à partir de toiles de montgolfière recyclées. Son projet avait su séduire Delphine André, Marc Simoncini et Frédéric Mazella, qui avaient investi pas moins de 45 000 € contre 10% du capital de l'entreprise. Son passage à la télévision avait alors provoqué un décollage des ventes. Le chiffre d'affaires a même été multiplié par 8 en un an, atteignant 320 000 €. Mais le rêve tourne au cauchemar. Le fondateur a raconté, « Juillet, c'est la catastrophe, c'est la fin du Covid et le marché de l'immobilier s'écroule. On est dans le rouge, on se met en mode survie. J'ai peur qu'on ne passe pas l'année, mais je ne me décourage pas. J'ai peur de perdre tout ce que l'on a construit. » La situation s'est donc dégradée malgré l'accompagnement des investisseurs. Celle de Jonathan Angueloff et d'Ariane Daguin. Tous deux apportent au programme leur expérience internationale et industrielle. De quoi permettre d'offrir toujours plus de belles histoires comme celle de Louis Lefebvre.